Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau format qui devrait apparaître chaque semaine, si j'arrive à faire une vidéo par semaine, pour discuter des scans de My Hero Academia. Vous vous en doutez donc, il y aura beaucoup de spoils dans ces vidéos, donc ne les regardez que si vous lisez les scans et êtes à jour. Aujourd'hui c'est un peu spécial car on va s'attaquer aux scans 281 et 282 de My Hero Academia. Sans plus attendre, entrons dans la review. Démarrons avec le chapitre 281 qui est visiblement centré autour du thème de la famille. Le chapitre s'ouvre donc sur Shigaraki qui nous parle de ses objectifs en tant que vilain et ce qui l'a amené à faire ça. Il parle de la société corrompue et des héros qui abandonnent leur famille au profit d'inconnus, comme son père lui a appris suite à l'abandon de celui-ci par Nana Shimura, la grand-mère de Shigaraki et ancienne détentrice du One for All. On a le droit ici à une scène très poignante qui nous expose clairement le point de vue de Shigaraki et nous offre une part d'humanité derrière le monstre qu'il est devenu. S'ensuit l'attaque sur Grand Torino qui nous donne le droit à un magnifique flashback sur l'abandon de Kotaro, le fils de Nana Shimura. Ici, un point très important, c'est lorsque Grand Torino mentionne notre décision, suivi d'une scène qui montre une grande complicité entre Nana et Grand Torino. On peut donc se demander si Grand Torino ne serait pas le grand-père de Shigaraki et donc le mari de Nana Shimura. Le flashback se terminant sur Grand Torino transpercé par Shigaraki, le laissant potentiellement mort, ou du moins grièvement blessé. On a ensuite le droit à une scène où Izuku, fou de rage, se jette sur Shigaraki et utilise Black Whip pour l'immobiliser. Le chapitre se termine sur Shigaraki qui sort 2 des balles qui détruisent les haltères, celles qu'il avait volées à Overall. Et on peut également le voir viser vers Aizawa, sûrement pour détruire son haltère et se libérer de son emprise. Un chapitre très croustillant, plein d'actions et d'événements assez importants, notamment concernant Grand Torino. On ne sait pas s'il est toujours en vie ou non, et la fin du chapitre semble suggérer que Aizawa est la prochaine cible. Les héros sont vraiment dans une très mauvaise posture. Place au chapitre 282 maintenant. Et on démarre sur les chapeaux de roue avec Izuku immobilisant Shigaraki et celui-ci qui tire une balle de destruction d'altère en direction de Aizawa. Aizawa semble se prendre la balle dans la jambe et décide donc, entre 2 flashbacks de Eri, de se couper la jambe. Le fait de s'être coupé la jambe semble lui avoir fait cligner des yeux, ou du moins détourner le regard de Shigaraki, puisque celui-ci lui fonce dessus, malgré les efforts d'Izuku pour le retenir. On a d'ailleurs le droit à de magnifiques images d'un Shigaraki totalement monstrueux et ensanglanté, ce qui rajoute une dimension encore plus dramatique pour les héros, étant donné que Shigaraki paraît vraiment pour un monstre dans cette scène. Alors qu'il est sur le point de tuer Aizawa, Shoto débarque et utilise sa glace pour le stopper, sauvant ainsi la vie de Aizawa. Comme le mentionne Shigaraki, il était juste derrière Bakugo et Izuku lors de la poursuite de celui-ci. Enfin, pour terminer, le chapitre sont conclus sur Makia, qui se dirige vers plusieurs villes non évacuées et détruisant tout sur son passage. On peut également mentionner que dans ces villes se trouvent potentiellement les parents de certains de nos héros, je pense notamment aux parents d'Izuku, la mère d'Izuku, ainsi qu'aux parents d'Ochako. Beaucoup d'éléments dans ce chapitre 282, Aizawa est clairement la cible prioritaire de Shigaraki, et les héros sont à l'aube d'une défaite qui va marquer un énorme tournant dans l'œuvre. Mais nous en saurons plus la semaine prochaine pour le chapitre 283. Le scan 283 de My Hero Academia, et on démarre tout de suite sur les chapeaux de roue avec les classes de seconde A et seconde B qui ont l'air de s'inquiéter énormément par rapport à la situation vis-à-vis de Makia qui fonce sur les villes. On peut voir nos apprentis héros se demander si l'anesthésiant que Momo a confectionné va effectivement finir par endormir Makia. Il faut savoir qu'elle avait mentionné dans un chapitre plus tôt que cet anesthésiant ferait effet si Makia bouge. Donc, au plus Makia se déplace, au plus l'anesthésiant fera effet tôt. On peut donc en conclure que l'anesthésiant devrait très bientôt faire effet, ou du moins devrait faire effet quand Makia arrivera sur le champ de bataille où Shigaraki se trouve avec Izuku. Nos apprentis héros sont donc désespérés, comme on peut le voir à travers Mineta, qui mentionne que les efforts qu'ils ont faits n'ont servi à rien, et que les héros sont condamnés. S'ensuit une scène de Makia dévastant les villes par lesquelles il est censé passer. On peut voir la population en panique et les vilains commencer à reprendre le dessus sur les héros. Une situation difficile pour les héros qui commencent à perdre du terrain par rapport aux vilains et à Makia qui semble inarrêtable. On revient ensuite sur le champ de bataille où se trouvent Shigaraki et Izuku. La situation semble désespérée pour les héros encore une fois, mais Izuku ne se laisse pas abattre et fonce tout droit sur Shigaraki, et avant même que celui-ci n'atteigne sa cible, Shigaraki se met à saigner. Il s'agit très probablement du contre-coup de son transfert du All for One. On peut même voir que Izuku remarque tout de suite le contre-coup qui est infligé à Shigaraki, et information très importante, on peut voir que Shigaraki n'a pas conscience que sa transformation n'a pas été terminée. On peut d'ailleurs le voir demander la date du jour, comme s'il avait besoin d'une confirmation que sa transformation était bel et bien terminée, chose qui n'est pas le cas grâce à Mirko. En effet, en plus de la blessure infligée par le contre-coup, on peut voir que sa régénération ne s'active pas, et qu'il n'a donc pas accès à tous ses haltères à son bon vouloir, comme All for One pouvait le faire. On en vient finalement à la dernière scène de ce chapitre 283,
où Shigaraki veut mettre fin au combat en utilisant son alter de désintégration sur le sol, une nouvelle fois comme il avait pu le faire en sortant de l'hôpital. Mais à la surprise générale de tout le monde, autant du lecteur que des personnages de My Hero Academia, on peut voir Izuku utiliser l'alter de Nanashimura, Float, afin de voler dans les airs, tout en utilisant Black Whip pour protéger les autres héros. D'ailleurs, on a par la même occasion la confirmation que Grand Torino n'est pas mort, étant donné qu'on peut le voir ici réagir à Izuku utilisant l'alter de Nana. Enfin, dernière case de ce chapitre, Izuku se jette sur Shigaraki en disant « Tu as raison, nous allons mettre fin à tout cela ». Beaucoup d'événements dans ce chapitre, autant du côté du terrain de combat de Shigaraki et Izuku que du côté des apprentis héros qui essayent de stopper Makia. Mais l'élément le plus important selon moi dans ce chapitre, c'est quand même l'éveil de l'alter de Nanashimura par Izuku. En effet, l'alter Float qui suit celui de Black Whip, ce qui fait qu'Izuku a maintenant 3 alters en comptant le One for All. Il s'agissait réellement du moment parfait pour Izuku d'éveiller cet alter, étant donné que l'alter principal de Shigaraki est la désintégration par le toucher, le fait de voler est un très clair avantage pour Izuku dans ce combat. Passons à quelques théories sur le déroulé du chapitre 284. On peut s'attendre à un comeback d'Izuku dans ce combat où il va réussir à tenir tête à Shigaraki, même s'il a quand même le handicap de devoir protéger les autres en même temps qu'il se bat. Le prochain chapitre nous montrera très certainement leur combat, ou du moins le début de leur combat, qui devrait se terminer par la fin de cet arc, et donc par la même occasion la fin de l'année scolaire 2 secondes pour nos héros. Du côté des autres apprentis, nous pouvons imaginer que Makia va continuer d'avancer à travers les villes avant de s'endormir, mais une fois que celui-ci sera endormi, nos héros devront faire face à la Ligue des Vilains qui se situe actuellement sur le dos de Makia. On peut également mentionner une potentielle rencontre entre Dabi, Endeavor et Shoto, étant donné que Makia risque d'arriver sur le terrain où Shigaraki se bat contre Izuku, et donc Dabi également, étant donné que celui-ci est actuellement sur le dos de Makia. Cela pourrait être un moment parfait pour lui de déclarer sa véritable identité en tant que Toya Todoroki, et voir ainsi Endeavor et Shoto se décomposer face à cette révélation. Dans la review du chapitre 284 de My Hero Academia, on retrouve nos héros sur le champ de bataille après qu'Izuku se soit projeté en l'air et utilise en simultané le One for All, Black Whip et Float. Il décide donc de redéposer au sol les autres héros, mais de garder Shigaraki dans les airs pour éviter que celui-ci ne détruise la zone aux alentours. On peut voir Katsuki dire à Izuku qu'il est celui qui devrait être le plus éloigné de Shigaraki, étant donné qu'il est sa cible principale, mais celui-ci lui répond qu'il est le seul à pouvoir le maintenir dans les airs. On enchaîne sur un flashback nous montrant l'entraînement d'Izuku à contrôler Float grâce à l'alter de Uraraka, comme nous aurions pu le prédire. On voit d'ailleurs que cet entraînement se situe chronologiquement au même moment que la visite de Aizawa à la prison où est retenu Kurogiri, qui est en réalité Shirakumo. Lors de ce flashback, une conversation entre Katsuki et All Might a lieu. Il s'agit selon moi du point le plus important de ce chapitre. Katsuki commence par dire que tôt ou tard, les autres élèves réaliseront la vraie nature de l'alter d'Izuku. Ce à quoi All Might répond qu'il est préférable que les autres le voient évoluer progressivement pour le jour où la vérité éclatera. Bakugo en vient alors à avouer qu'il a une confiance totale en Izuku, ce qui est inattendu au vu de la fierté qu'il a. Un autre point important de cette conversation est quand Bakugo questionne All Might au sujet de ses prédécesseurs sur le One for All. Il mentionne que l'alter du 4ème utilisateur a été barré dans le cahier que celui-ci a fourni, alors que les alters du 5ème, 6ème et 7ème utilisateur ont été donnés avec beaucoup de détails. Il mentionne également avoir décelé une légère hésitation dans le regard de All Might lorsque le sujet de la succession du pouvoir avait été abordé. Ce à quoi il en conclut par demander à All Might s'il a découvert quelque chose au sujet du One for All. La réponse immédiate et stricte de All Might semble suspecter qu'il en sait plus qu'il n'en dit. Peut-être est-il au courant que Bakugo est le second possesseur du One for All. Si cette théorie vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo faite dessus. Bakugo admet par la suite que son comportement envers Izuku était injustifié, et que d'une certaine manière sa jalousie envers Izuku l'a poussé à le harceler, ce qui rappelle le comportement de Endeavor comme le mentionne All Might. On revient par la suite dans le présent où Izuku se bat contre Shigaraki, et Izuku décide de tout donner dans un ultime coup de poing sans se soucier des conséquences. Un chapitre beaucoup centré sur Bakugo et sa prise de conscience quant à son comportement envers Izuku. C'était assez inattendu de voir Katsuki admettre ses défauts. Lui qui se considère comme supérieur admet enfin qu'Izuku peut être meilleur que lui. En tout cas, nous verrons les conséquences de cette attaque ultime d'Izuku dans le chapitre 285, dans la review du chapitre 285 de My Hero Academia. La première case de ce chapitre nous montre un flashback de la scène où le médecin dit à Izuku qu'il ne pourra pas utiliser ses bras au-delà de leurs limites plus de 2 ou 3 fois de plus, sans perdre le contrôle définitif de ceux-ci. Cette scène sert à nous rappeler l'enjeu du combat contre Shigaraki, et que les attaques de Deku ne sont pas sans risque, bien au contraire.
On revient par la suite sur le champ de bataille, après le coup incroyable que Deku a infligé à la fin du chapitre 284, créant au passage une onde de choc très puissante autour d'eux. On peut voir que son bras est extrêmement endommagé par l'attaque qu'il vient d'infliger, mais il enchaîne les coups fou de rage, sans penser aux conséquences de ceux-ci, mettant à mal Shigaraki, qui mentionne même le fait que sa régénération ne peut pas suivre et qu'il est poussé dans ses retranchements. Après un énième coup à 100% de Izuku, son bras est vraiment en très mauvais état, ce à quoi Bakugo fait référence et dit qu'à cette vitesse, il va finir par s'autodétruire. En effet, il ajoute que Izuku utilise ses jambes et sa capacité Air Force pour éviter le contre-coup, en plus d'utiliser plusieurs haltères simultanément, uniquement pour essayer de garder Shigaraki dans les airs. Bakugo demande ensuite à Shoto et Endeavor de coopérer afin que Endeavor se retrouve propulsé sur Shigaraki. Il se propulse donc à 3. Shoto refroidit le corps de Endeavor pendant qu'il se dirige vers le combat. On a droit à des flashbacks de la conversation entre All Might et Bakugo sur le One for All, et des flashbacks d'Izuku montrant qu'il est lui aussi capable d'être un héros, et pas un simple punching ball pour Kacchan. Endeavor arrive dans le dos de Shigaraki, ce qui le surprend et surprend également Izuku, puis effectue son plus puissant Prominence Burn pour vaincre Shigaraki. Mais cela ne suffit pas, et All for One semble avoir pris le contrôle du corps de Shigaraki, déclenchant une attaque que nous avions déjà vue lors du combat de All for One contre All Might. Il s'agit de l'activation forcée d'Alter, créant d'immenses tentacules tranchantes. Il attaque Izuku, mais Bakugo, tel un véritable héros, se jette sur la trajectoire de l'attaque, son corps ayant bougé sans qu'il y pense. Le chapitre se conclut donc sur Katsuki transpercé par l'attaque de Shigaraki / All for One. Un chapitre se concluant sur un rebondissement inattendu. Katsuki va-t-il survivre à cette attaque? Et Izuku peut-il encore se battre avec toutes les blessures qu'il a? Et qu'en est-il d'Endeavor? Lui aussi s'est fait transpercer par cette même attaque. Plein de questions laissées en suspens, et dont nous aurons la réponse la semaine prochaine probablement. Du chapitre 286 de My Hero Academia. Nous reprenons directement sur Bakugo s'étant jeté sur la trajectoire de l'attaque de Shigaraki. Alors qu'il retombe au sol, Shoto l'intercepte en plein vol. D'ailleurs, cette scène fait probablement écho à l'arc du camp d'entraînement, quand Shoto n'a pas réussi à rattraper Bakugo enfermé dans une bille de compresse. Shigaraki fait ensuite mention de tout le sang versé inutilement lors de ce combat, et dit que le sacrifice de Katsuki a dû être l'acte le plus inutile jusqu'à maintenant. On a ensuite droit à une case dans laquelle il est écrit « Si tu agis par rage, ton pouvoir en fera de même ». Il s'agit bien sûr d'une annonce de ce qui va suivre dans le chapitre. On enchaîne sur Izuku complètement hors de contrôle, fonçant sur Shigaraki. On peut même le voir stopper l'attaque de Shigaraki avec les dents. Izuku est tellement fou de rage que l'on peut discerner une forme de peur chez Shigaraki, probablement encore surpris qu'Izuku ait stoppé son attaque juste à l'aide de sa mâchoire. On voit ensuite le visage de Shigaraki se déchirer en deux, et dans l'ouverture, on aperçoit le visage de All for One, nous indiquant que celui-ci cherche à posséder le corps de Shigaraki. On a d'ailleurs une preuve de ça dans la page qui suit, où l'on peut voir Makia dévastant une ville, sentir 2 fois la présence de son maître. Cela nous laisse penser que Makia ne perçoit pas All for One, mais plutôt son alter. S'ensuit un monologue intérieur de Uraraka, qui est avec les autres héros en train d'évacuer les villes alentours. Elle mentionne que la situation ne s'est pas améliorée depuis l'attaque du SCA. On revient sur le champ de bataille et Shoto semble sous le choc en criant Midoriya au même moment où celui-ci semble perdre le One for All. En effet, Shigaraki atteint Izuku et commence à absorber le One for All, quand soudain, Izuku se retrouve dans les vestiges du One for All et il y aperçoit Shigaraki au loin lui disant de ne pas s'approcher et All for One dans l'ombre qui semble posséder Shigaraki. Mais celui-ci ne se laisse pas faire et dit à All for One qu'il s'agit de son chemin, son rêve. Izuku semble ensuite se faire aspirer vers l'arrière quand une main se pose sur sa tête, et il s'agit de Nanashimura qui lui dit qu'il ne peut toujours pas bouger dans ce monde, mais qu'ils vont remédier à cela. Voilà pour ce chapitre, beaucoup de choses à dire. Selon moi, Izuku possède encore le One for All, et la bataille l'opposant à Shigaraki continuera probablement dans les vestiges de celui-ci. Nous n'en savons pas plus concernant Bakugo, encore une fois je ne pense pas qu'il mourra, mais il gardera des cicatrices, c'est sûr. Du chapitre 287 de MHA, le chapitre s'intitule Mistake, donc erreur en français. On reprend dans les vestiges du One for All, où l'on retrouve Nanashimura face à All for One. Izuku réalise lentement ce qui se passe autour de lui, et All for One prend la parole pour se moquer de la mort de Nana, mettant l'accentuation sur le fait qu'il s'agit de la grand-mère de Shigaraki. Il démarre ensuite un monologue expliquant que dans l'ancien temps, il y avait ce principe qui dit que les gens ayant reçu un don d'organes voyaient leur personnalité se modeler autour de celle du donneur. Et enchaîne en disant que lui-même a expérimenté cet effet,
mais avec les possesseurs des alters qu'il a volés, ressentant parfois de la culpabilité. Cependant, à l'instant où il renonçait à l'alter, l'esprit de son ancien possesseur partait lui aussi. Il explique ensuite que tout comme un don d'organes, un alter transfère également la conscience de son ancien utilisateur, et qu'il était le seul à avoir le privilège d'expérimenter cet effet, jusqu'à maintenant. All for One fait bien sûr référence à Izuku, qui communique avec les anciens possesseurs du One for All. Shigaraki réalise par la suite qu'il a devant lui sa grand-mère, se demandant pourquoi elle est ici. En effet, Shigaraki n'a aucune idée que Nana Shimura est une ancienne détentrice du One for All, et conclut qu'il la tient également pour responsable de sa situation. Il déchaîne ensuite son alter de désintégration afin de détruire le One for All de l'intérieur. Il attaque même All for One par la même occasion, mais son attaque est vite stoppée par Nana Shimura qui prend le contrôle du One for All. All for One fait la réflexion que Shigaraki est brillant et que c'est la naissance du symbole de la peur. C'est une référence très claire à ce que All Might était et ce que Izuku veut devenir, le symbole de la paix. Le premier possesseur fait ensuite son apparition dans les vestiges. Il dit à All for One « Nous n'allons pas venir à toi, nous avons décidé de rester dans ce garçon ». Ici, il est très clair que le premier possesseur est en train de repousser la tentative de vol du One for All par Shigaraki. On voit néanmoins All for One aspirer le One for All. Il dit d'ailleurs quelque chose de très intéressant à ce moment-là. Il dit « Petit frère, tu dis l'avoir choisi ». Ce passage me paraît important, car nous savons tous qu'il s'agit de All Might qui a choisi Izuku comme successeur, ce qui renforce ma théorie comme quoi la volonté du premier utilisateur guide chaque possesseur du One for All. Ici, il aurait guidé All Might à choisir Izuku sans même que celui-ci ne s'en rende compte. Je vous mets ma vidéo théorie en fiche dans le coin en haut à droite, n'hésitez pas à y jeter un œil. Revenons à All for One contre son frère. Il dit que Izuku est faible et qu'il n'est pas capable d'utiliser le One for All correctement, se mettant en danger et ayant besoin d'être protégé par les autres avant de finalement dire que donner ce pouvoir à un minable pareil était une erreur. À cet instant précis, le frère de All for One réplique que ce n'est pas une erreur, et que Izuku possède en lui la volonté de toujours aider les autres, peu importe la situation. On voit d'ailleurs Izuku se relever et foncer sur All for One et Shigaraki. On revient par la suite dans le monde réel, un énorme flash lumineux dans le ciel laisse apparaître Izuku et Shigaraki, les deux grièvement blessés. Izuku n'a pas perdu le One for All. On peut d'ailleurs noter que contrairement à All Might lors de son combat contre All for One, les blessures d'Izuku n'ont pas été guéries. Lors du combat de All Might face à All for One, on voit Nana Shimura offrir à All Might le One for All d'une certaine manière dans sa main, ce qui guérit les blessures au bras de All Might. Ici, nous n'avons pas ce cas avec Izuku qui n'est pas guéri de ses blessures. All for One communique ensuite à Shigaraki et lui dit de partir pour se reposer et perfectionner son corps, car il n'est pas stabilisé avec son esprit, donc il n'a pas pu voler l'alter d'Izuku. Izuku qui a toujours la volonté de vaincre Shigaraki et veut que celui-ci ne bouge plus. On revient ensuite à la Ligue des Vilains sur Gigantomachia. Dabi veut vite arriver sur le champ de bataille et mettre fin à la société héroïque. Compress demande à Toga si elle cherchait après Izuku et Ochako, ce à quoi elle répond « Où est la ligne entre héros et vilain? Si le devoir d'un héros est de sauver des gens, alors Twice n'était-il pas une personne à leurs yeux ?» Comprenez ici que Twice voulait lui aussi sauver des gens, mais qu'il n'était pas considéré comme un héros. Elle dit par la suite qu'elle va leur demander et qu'en fonction de leur réponse, elle agira. C'est sur ça que le chapitre se conclut. Aucune nouvelle de Katsuki ou Endeavor cette semaine, le combat entre Izuku et Shigaraki semble toucher à sa fin, mais la Ligue des Vilains se dirige vers le champ de bataille, donc nos héros sont très loin d'être sortis d'affaire. Du chapitre 288 de My Hero Academia. On commence sur une planche avec un dialogue de deux personnes dans un avion se dirigeant probablement vers le champ de bataille. Une personne debout dit qu'il veut absolument arriver le plus vite possible sur le champ de bataille. On le voit de dos et on ne distingue que son bras, mais on peut imaginer qu'il s'agit de Best Janist. Je vais détailler pourquoi en fin de vidéo. On voit ensuite des héros tenter de stopper Makia, qui avance parmi les civils. Se rendant sur le champ de bataille, on apprend d'ailleurs qu'il devrait y être dans environ 8 minutes. La planche suivante est un zoom sur la Ligue des Vilains. On y voit Skeptic, Dabi et Compress en train de pirater un satellite afin de voir s'il y a des héros sur le trajet de Makia. Ils repèrent Uraviti et Froppy, ce qui fait tout de suite réagir Toga, qui, depuis la fin du dernier chapitre, veut revoir Ochako et Izuku pour leur poser une question. Elle demande donc à Compress de lui donner ses affaires et celui-ci essaie de l'empêcher de partir vers Uraviti et Tsuyu, disant que c'est dangereux là-bas, mais rien n'y fait, elle veut absolument poser sa question. Spinner ajoute que lui aussi est perturbé depuis la mort de Twice. Peut-être vont-ils quitter la Ligue des Vilains n'y retrouvant pas les valeurs de Stain. On enchaîne sur Ochako qui voit Makia au loin et tente de sauver des civils avec Froppy. Une vieille dame les interpelle et demande à ce qu'on sauve son mari. Ochako décide de suivre la vieille dame dans une ruelle afin de se rendre à la maison de celle-ci, secourir son mari. Elle remarque que la vieille dame court très vite pour une personne âgée. Celle-ci acquiesce en disant que c'est grâce à l'amour de son mari avant de se transformer en Himiko Toga.
Toga entraîne Ochako dans une maison sombre. Elle ajoute qu'elle aurait aussi aimé parler à Tsuyu et Izuku, et ajoute qu'elle aimerait être aussi mignonne que Ochako avant de lui bondir dessus et de lui demander ce qu'elle voulait faire d'elle. Une question indirecte sur l'objectif d'Ochako, qui lui rétorque qu'elle fait tout ça pour ça, et lui demande si elle a pris du sang de cette vieille dame ou si elle l'a tuée. Le chapitre se conclut sur Ochako qui dit à Toga qu'elle veut sauver le plus de personnes possible, et que si celle-ci se met en travers de son chemin, elle n'hésitera pas à l'arrêter. Un chapitre un peu plus léger que les précédents, pas de gros combats, cette fois-ci on se concentre sur la Ligue des Vilains, et en particulier sur Toga. Cela nous permet également de faire un point sur la situation des autres apprentis héros et sur Makia. Plusieurs choses à retenir dans ce chapitre que l'on va tout de suite analyser un peu plus en profondeur. Premièrement, revenons sur la possibilité d'un retour de Best Janiste. La dernière fois, nous avions vu son corps dans un sac tenu par Hawks, mais il est très probable qu'il s'agissait juste d'un leurre, et que l'alter de Best Janiste lui permette justement de modeler son corps de manière à ce qu'il rentre dans un sac fait en tissu. Puisqu'il manipule ce même tissu, peut-être qu'il est lui-même fait de fibres, de la même manière que Headshot peut rendre son corps aussi fin que du papier. Donc un potentiel retour de Best Janiste, probablement sur le front principal où se trouve Shigaraki. L'intérêt de cela, c'est qu'il reverra Katsuki, ironiquement blessé par la même attaque qu'il avait potentiellement tué lors de l'attaque de All for One. Ces retrouvailles vont peut-être enfin nous permettre de connaître le nom de héros de Katsuki, qui va probablement le révéler à Best Janiste. En revanche, Izuku ne sera probablement plus assez conscient pour l'entendre. Tout porte à croire dans ce scénario que le nom de héros de Katsuki sera bel et bien Kachan. Revenons également sur Toga. On voit ici très clairement qu'elle ne distingue plus la frontière entre le bien et le mal, et la mort de Twice a remis en question ses actions au sein de la Ligue des Vilains. Tout comme Spinner, qui lui aussi doute de l'intérêt pour la société et ne suit plus tellement les valeurs de Stain. On voit ici que Toga a de l'admiration pour Izuku et Ochako, parce que tout comme Twice, ils font ça pour sauver les gens qu'ils aiment. On est de retour avec ce scan 289. Le scan s'ouvre sur Nejire et Ida qui foncent en direction de l'hôpital, endroit où se trouvent Izuku, Shigaraki et les autres, pour aller les prévenir de la situation des villes alentours. Ida se doit redevable envers Shoto et Izuku qui l'ont sauvé face à Stain, et décide d'aller avec les messagers sur le champ de bataille. On revient par la suite sur le champ de bataille où Izuku tombe du ciel mais se fait rattraper par Shoto qui constate que Izuku, Bakugo et Endeavor sont tous les trois en vie. Mais à peine a-t-il le temps de leur dire de tenir bon qu'il réalise que Shigaraki est toujours dans les airs en train de lutter contre le contrôle de All for One. S'ensuit l'arrivée de Nejire et Ida qui arrivent à temps pour porter soutien à nos héros grièvement blessés et les informent de la situation concernant Makia. Izuku refuse de quitter le champ de bataille et veut continuer à faire face à Shigaraki, mais sa condition physique l'empêche d'agir. Shoto et Nejire, qui ne sont pas blessés, semblent vouloir profiter de la faiblesse de Shigaraki pour l'attaquer en simultané. Nous revenons par la suite au combat opposant Ochako et Toga. Ochako essaie d'éviter de perdre la moindre goutte de sang, mais Toga continue de l'attaquer, lui expliquant qu'elle peut copier l'alter de ceux dont elle vole le sang. Mais alors que leur combat est en cours, Ochako perd un petit porte-clés qui lui a été offert par Izuku. Il est évident que Ochako y tient énormément et veut le récupérer. Toga dit alors que elle et Ochako sont très semblables, car elles aiment toutes les deux Izuku. Mais je ne pense pas que l'on puisse parler du même type d'amour, mais la dualité entre Ochako et Toga est très bien développée dans cette scène. Toga souhaite être l'amie de Ochako, mais bien évidemment c'est impossible compte tenu de son passé de tueuse, d'autant plus qu'elle ressent des pulsions meurtrières envers les personnes qu'elle aime et admire. Ochako fait flotter tous les objets de la pièce qu'elle avait préalablement touchés pour attaquer Toga. Celle-ci esquive, et alors qu'elle s'apprête à lancer des couteaux en direction de Ochako, Tsuyu intervient dans le combat, ce qui fait fuir Toga, laissant le porte-clés sur place. Le chapitre se conclut sur Makia arrivant sur le champ de bataille. La dernière image nous montre Shigaraki, Ida, Nejire, Endeavor, Izuku, Dabi, Shoto et Makia. Dabi, Shoto et Endeavor se retrouvent enfin en face à face. Nul doute que des révélations sur Dabi vont avoir lieu dans les prochains chapitres. D'ailleurs, l'arc en cours devrait se terminer en même temps que l'année 2020. Il reste en effet un maximum de 5 chapitres à paraître pour le reste de l'année. Endeavor étant affaibli, il est probable que Dabi en profite pour l'attaquer et peut-être même le tuer, mais je ne pense pas que Shoto le laissera faire. Concernant Toga, elle se dirige probablement elle aussi vers le champ de bataille pour retrouver la Ligue des Vilains. Quant à Ochako et Tsuyu, elles vont probablement continuer l'évacuation des villes alentours. Un chapitre qui revient sur tous les fronts pour finir par réunir la Ligue des Vilains et les héros dans un ultime affrontement qui signera probablement la fin de l'arc. Du chapitre 291, générique. Le chapitre s'ouvre sur un jeune Toya Todoroki et quelques précisions sur sa mort, notamment le fait qu'il est mort lors d'un incendie et qu'ils n'ont seulement retrouvé un morceau d'os prouvant son décès. Malgré le pouvoir de Toya qui était plus puissant que celui de Endeavor, celui-ci désirait toujours
un enfant qui hériterait des deux alters de glace et de feu, afin de pallier au problème de surchauffe que lui et Toya avaient. Ils ont donc un deuxième enfant, Fuyumi. À l'époque, même si Fuyumi n'avait malheureusement hérité que de l'alter de glace de sa mère, Endeavor n'y voyait pas un problème, puisque Toya était déjà là pour construire le pont entre lui et All Might. On revient par la suite sur le champ de bataille. La Ligue des Vilains découvre en même temps que les héros la véritable identité de Dabi, et Endeavor, quant à lui, est dans le déni et refuse de croire Dabi. Ce qui nous fait revenir à l'enregistrement où celui-ci montre les résultats d'un test ADN concluant sur son identité comme étant le fils d'Endeavor. D'ailleurs, on peut voir que Natsuo regarde la vidéo et que Fuyumi est appelée probablement pour aller voir la vidéo elle aussi. S'ensuit un long monologue de Dabi dans lequel il détaille le fait que Endeavor ne mérite pas le titre de héros, car il n'en a pas le comportement, qu'il a maltraité sa famille dans l'unique but de surpasser All Might. On voit également le fan d'Endeavor refuser de croire à tout ça, quand Dabi décide de diffuser la mort de Twice, et donc le meurtre de Hawks, mettant un coup de grâce à la réputation des héros, prouvant par des images que ceux-ci ne valent pas mieux que des meurtriers. Dabi ajoute que Hawks a dû tuer Best Jeanist pour intégrer la Ligue des Vilains, et explique que ce n'est pas étonnant puisque son père était lui-même un voleur et un tueur, raison pour laquelle le nom de Hawks est tenu secret au grand public. C'est ainsi que Toya achève la défaite des héros et la rend d'autant plus impactante puisqu'en plus d'avoir échoué à protéger la population, ils ont maintenant cette même population à dos. Dabi s'élance par la suite vers Shoto et Endeavor, remerciant le numéro 1 d'être resté en vie jusqu'à aujourd'hui. Endeavor est toujours sous le choc et est incapable de bouger, alors que Shoto lui dit de protéger Izuku et les autres. Dabi semble préparer ce qui s'apparente à un Prominence Burn, la technique la plus forte de Endeavor. C'est alors que des câbles jaillissent du ciel et que l'on voit Best Jeanist faire son grand retour. Il n'était visiblement pas mort comme expliqué dans ma dernière vidéo, on le voit dans un costume qui semble être légèrement différent. On peut théoriser que la matière de ce nouveau costume est constituée de fibres plus résistantes et légères, un peu comme des fibres de carbone, permettant une manipulation plus efficace de la part de Best Jeanist, qui est d'ailleurs accompagné de grandes bobines de fil qu'il utilise pour attaquer Dabi. Un chapitre avec peu d'action, mais beaucoup de révélations, et surtout le chapitre qui empêche tout retour en arrière. Le dernier clou dans le cercueil des héros vient d'être planté par Dabi, et rien n'excusera ça. Endeavor ne pourra plus être numéro 1 s'il survit à cet arc, probablement lynché par la société. Il en va de même pour Hawks. Chapitre 291. Le chapitre s'ouvre sur Best Jeanist, sautant par la porte de l'avion, et commentant les actions de Dabi, qui achèvent de ternir la réputation des héros. La page suivante, dont la découpe très intelligente se sert des câbles de Best Jeanist pour séparer les différentes cases, nous montre Best Jeanist maîtrisant Maquia, et lors du dernier chapitre, j'avais dit ceci. On le voit dans un costume qui semble être légèrement différent. On peut théoriser que la matière de ce nouveau costume est constituée de fibres plus résistantes et légères, un peu comme des fibres de carbone, permettant une manipulation plus efficace de la part de Best Jeanist, qui est d'ailleurs accompagné de grandes bobines de fil qu'il utilise pour attaquer Dabi. Nous pouvons voir que ma théorie se confirme, puisque le costume de Best Jeanist semble bien différent, fait d'un matériau plus sombre, ce qui soutient ma théorie des fibres de carbone, rendant son costume plus résistant et ses fils par la même occasion. Dabi s'étonne de la présence de Best Jeanist, précisant qu'il a vu son corps et que ce n'était pas un faux, ce à quoi Best Jeanist rétorque qu'il ne sait même pas faire la différence entre du djinn et un vrai corps. Dabi semble s'énerver et ajoute que même s'il n'est pas mort, cela ne change rien au passé des Todoroki, référence directe à sa vidéo diffusée dans toutes les villes. Spinner constate que Maquia a du mal à se défaire des câbles de Best Jeanist. Cependant, il sait très bien que vu sa force, Maquia devrait pouvoir les briser en quelques secondes. Il se rend compte que sans ordre de Shigaraki ou All for One, Maquia perd en puissance. Il essaie donc par tous les moyens de réveiller Shigaraki, qui semble s'être évanoui lors de son combat contre Izuku. Nejire remarque ça et envoie un rayon sur Spinner et Shigaraki pour l'empêcher de le réveiller. Mais à peine a-t-elle le temps d'orienter son attaque que Dabi la brûle. On notera d'ailleurs que, au vu de la position de ses mains, du A crié et du rayon de flamme envoyé, il s'agit sûrement d'une référence au Kamehameha de Dragon Ball. Shoto, complètement désorienté et paniqué face à tout ce boucan, crie en direction de Nejire, qui tombe assommé par l'attaque. Endeavor, toujours désemparé, n'est pas capable de bouger, paralysé par la tristesse. Dabi commente qu'encore une fois, un jeune héros à l'avenir brillant est brûlé en cendres par le pouvoir de Endeavor, référence directe à lui-même et à toutes ses victimes.
Izuku veut prendre part au combat et essaie tant bien que mal de bouger. Il pense que Shoto est dans un pire état que lui, mais que malgré ça, il se bat. Il pense bien sûr à l'état mental de Shoto, et non physique. Best Jeanist se met à tousser, indiquant qu'il ne s'est pas totalement remis de son affrontement avec All for One, ou du moins qu'il s'en retrouve diminué. Shigaraki reprend ses esprits, et l'on peut voir la maison de son enfance, au loin, avec le texte indiquant des démangeaisons. Il dit que ça le démange, mais qu'il ne peut rien faire car il est bloqué par les câbles. Il ordonne donc à Makia de se libérer, ce qui ultimement met Best Jeanist dans une mauvaise position. Les câbles se desserrent et la force de Makia augmente. De l'autre côté du champ de bataille, le reste des héros continue de se battre contre les Nomu du laboratoire. Plus de la moitié ont été vaincus, mais 4 d'entre eux se dirigent vers Shigaraki. Shoto s'élance sur Dabi et lui dit que Natsuo a failli se faire tuer par le vilain qu'il a envoyé, faisant allusion aux événements du chapitre 250. Dabi s'en fiche et rétorque que du moment que cela blesse Endeavor, il est heureux, montrant que même pour Natsuo, il ne ressent plus rien, il le dit lui-même. Les Nomu arrivent derrière Best Jeanist, ce qui risque de lui faire relâcher sa concentration, et donc Makia et les vilains par la même occasion. Izuku essaie de bouger, mais son corps ne s'y résolut pas. Il se dit qu'il n'a sauvé personne, et qu'il ne veut pas être le Izuku inutile qui n'est pas capable de sauver ne serait-ce qu'une personne. Il veut utiliser Float et Black Whip pour supporter Best Jeanist, malgré le fait que tous ses membres soient cassés. On voit également Tenya rattraper Nejire, nous indiquant que tous ces événements se sont déroulés en moins de 10 secondes. Enfin, nous arrivons à la dernière page du chapitre, où Mirio surgit du sol, ayant récupéré son alter, et attaque les Nomu. Une belle surprise sur la fin, personne ne s'attendait à revoir Mirio avec son alter si tôt, ce qui signifie que Eri a réussi à contrôler son alter, ou que Monoma, en copiant l'alter de Eri, a pu le mettre à profit. Ce qui me fait penser que si Monoma est le traître, il a en sa possession un alter ultra puissant, permettant de créer des balles de destruction d'alter. Le prochain chapitre nous en dira sûrement plus sur comment Mirio a récupéré son alter. Un chapitre incroyable en rebondissement, que ce soit pour Dabi et les héros avec le retour de Best Jeanist, mais également pour la réapparition de Mirio sur la fin qui étonne grandement Izuku et nous, lecteurs. Suivez-moi sur Twitter et rejoignez-moi sur le Discord, abonnez-vous et laissez un pouce bleu, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir via Tipeee, tous les liens sont en description. C'était Saliste, salut!